40 ans qu'elles n'avaient pas vu la lumière du jour. Ces œuvres sont des moulages réalisés à la fin du 19e siècle. Ce sont des pièces rares, représentant des sculptures khmères du Cambodge du 12e siècle, dont des reproductions du fameux temple d'Angkor Wat. Une dizaine de spécialistes s'affairent à nettoyer ces trésors d'histoire et à les référencer. Il faut d'abord qu'on les dépoussière parce qu'ils ont passé 40 ans ici, donc il faut les nettoyer. Et puis, quand c'est fait, il y a un autre restaurateur qui va projeter un liquide qui va annihiler les spores, qui va empêcher que les champignons ne se développent à nouveau un jour s'ils se trouvaient à nouveau dans l'ombre ou dans l'humidité. Une collection de plâtres qui dormaient dans les caves de l'abbaye de Saint-Riquet depuis 1973. 6 pièces remplies contenant plus de 1000 copies. Les sauver était devenu une nécessité étant donné l'altération des originaux cambodgiens. Quand on va à Angkor Wat, on voit ces très belles dames, ces devatas qui sont superbes, mais en fait la qualité de la surface, le visage, le diadème ou bien tout le rinceau de feuillage a quand même souffert, c'est-à-dire qu'il s'est un peu dégradé avec le temps. Et on a ici le témoignage comme une photographie en 3 dimensions d'un morceau, d'une partie d'Angkor Wat dans les années 1880. Donc c'est très précieux pour ça. Une majorité de ces pièces étaient exposées au musée indo-chinois à Paris jusqu'en 1936. Ces copies donnaient à voir toute la finesse de l'art khmer à des Français qui ne voyageaient pas beaucoup, comme ces gigantesques têtes de Bouddha souriant qui ornaient les temples religieux. Des plâtres qui devraient retrouver leur place dans un musée, celui de Guimet à Paris, d'ici l'automne 2013.